On entend partout que la plupart des projets d'IA, ils ne dépassent jamais le stade de l'expérimentation. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est plus de lancer des pilotes. Non, le vrai enjeu, c'est de réussir à passer à l'échelle pour avoir un impact réel dans toute l'entreprise. C'est la question à 1 million. Comment on passe de l'enthousiasme, du buzz à des résultats concrets pour le business? Beaucoup d'organisations sont un peu bloquées à cette étape, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Une approche pratique et qui a fait ses preuves. En fait, la solution, c'est d'avoir un plan de match, un véritable guide. L'objectif ici, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple, en s'appuyant sur une méthode claire pour déployer l'IA étape par étape. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Toute bonne stratégie commence par des fondations solides. Et ici, la clé, ce n'est pas de choisir une seule approche, mais d'en combiner deux de manière très, très maligne. Et c'est ça qui est vraiment grillant dans cette approche, cet équilibre. D'un côté, on donne à tout le monde un outil généraliste, sécurisé, un peu comme un ChatGPT interne. Ça permet à chacun de se faire la main, de tester, de comprendre. Et de l'autre côté, on va chercher un maximum de valeur avec des assistants ultra spécialisés, conçus pour des métiers précis, qui eux ont accès aux données de l'entreprise. C'est vraiment ce combo des deux qui prépare le terrain pour la suite. Une fois que les fondations sont là, il faut un plan pour construire par-dessus. Et ce plan, c'est un peu une feuille de route qu'on appelle l'échelle de maturité de l'IA. C'est un cadre qui va aider à planifier le parcours et à mesurer les progrès. On commence tout en bas de l'échelle. Au niveau 1, c'est la base. Un petit bot de questions-réponses, simple, efficace dans les outils du quotidien comme Slack ou Teams. C'est parfait pour que les gens s'habituent. Ensuite, on monte au niveau 2. Là, l'IA s'intègre vraiment dans les processus métiers. Et enfin, le niveau 3. Là, on parle d'agents sophistiqués, capables de prendre des décisions, de gérer des tâches complexes de A à Z. C'est une montée en puissance progressive, chaque niveau s'appuyant sur le précédent. Et là, on voit très clairement l'intérêt de cette progression. Le niveau 1, c'est essentiel pour que tout le monde adopte l'outil. Mais c'est vraiment au niveau 2 et 3 que le retour sur investissement, le fameux RSI, il décolle. On passe de la simple découverte à une optimisation réelle des process, puis à une automatisation qui peut changer la donne. Ok, on a la stratégie, on a le cadre. Mais maintenant, il faut parler de l'élément le plus important, le vrai cœur du réacteur, les gens. Parce qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde, si personne ne s'en sert, elle ne vaut rien. Le moteur du changement, c'est la communauté qu'on va réussir à créer. Et pour construire cette communauté, l'approche se fait en 2 temps. D'abord, pendant 1 an, on est en mode bottom-up, on part de la base. On lance un premier projet sympa, on repère les plus curieux, les passionnés, et on les transforme en ambassadeurs. C'est eux qui créent la première vague. Puis après 1 an, on passe à la phase top-down. On systématise avec un grand programme de formation pour embarquer absolument tout le monde. Et regardez le résultat de cette première phase. C'est juste incroyable. En 1 an, simplement avec l'enthousiasme de ces pionniers, on peut déjà atteindre plus de la moitié des équipes. Ça montre bien la puissance de cet effet boule de neige quand on s'appuie sur les gens motivés. Mais alors là, attention, c'est ici que tout s'accélère. En ajoutant le programme de formation structuré pour tout le monde, l'adoption explose et grimpe à 80% en 4 ou 5 mois à peine. C'est la preuve que l'élan organique, c'est parfait pour démarrer, mais pour toucher tout le monde, il faut un cadre, une structure. Alors concrètement, à quoi ça ressemble une communauté qui a réussi son pari? Eh bien voilà les chiffres. Un taux d'adoption énorme, des dizaines de personnes dans les équipes métiers qui sont capables de créer elles-mêmes des assistants et plus de 80 assistants qui tournent tous les jours. Là, l'IA n'est plus juste un projet, elle fait partie de la culture de l'entreprise. On aborde maintenant un principe qui semble tout bête, mais qui peut être le plus important de tous pour que l'adoption se fasse en douceur sans la moindre friction. Voilà, c'est la règle d'or. L'idée, c'est que c'est à l'intelligence artificielle de s'adapter à nos façons de travailler, et jamais, au grand jamais l'inverse. C'est une philosophie centrée sur l'humain, pas sur la technologie. En fait, c'est simple. Le meilleur moyen de tuer l'adoption d'un projet, c'est de forcer les gens à changer leurs habitudes. La meilleure IA, c'est celle qu'on ne voit pas. Elle vient se greffer, s'intégrer de manière si fluide dans les outils qu'on utilise déjà, que ça devient juste une extension naturelle de ce qu'on fait. Prenons un exemple super concret. La préparation d'un rendez-vous client. Avant, un commercial passait peut-être 20 minutes à fouiller partout pour trouver les bonnes infos. Maintenant, imaginez, il reste dans son outil Salesforce, il clique sur un bouton et en 2 minutes, l'assistant lui génère une synthèse parfaite. Là, le gain de temps est juste énorme. Et l'adoption, elle n'est même plus une question, c'est une évidence. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça. Si on devait résumer ce guide en quelques règles d'or, quelques facteurs clés de succès à garder en tête, quelles seraient-elles? D'abord, et c'est la base de tout, l'adoption. Une IA que personne n'utilise, sa valeur est de 0. Point. Pour ça, on combine l'énergie de la base avec une structure qui vient d'en haut. Ensuite, la clé, c'est de former et surtout d'intégrer l'IA dans les outils existants. On ne change pas les habitudes.
Enfin, il faut y aller pas à pas, gravir les niveaux de maturité, tout mesurer pour pouvoir s'améliorer. Et, point crucial, y dédier une vraie équipe. Ce n'est pas un projet qu'on fait à côté, c'est un engagement à plein temps. Et on va se quitter sur cette question, qui résume finalement tout. Parce qu'au bout du compte, réussir son projet d'IA, c'est moins une question de technologie que de compréhension de l'humain. La technologie, c'est l'outil, mais la finalité, le vrai sujet, ça reste et ça restera toujours les personnes.